Mais comme ça bricole à l'ancienne, eh ben j'ai pas de support. Ah, ça y est, voilà, 42, c'est bon, ça a fait le petit clac. C'est super, c'est super. À quoi ça ressemble? Hop là, voilà, comme ça, c'est bon. Le haut moteur, c'est monté, chef. Bon alors, cette fois on est reparti. Là, on va finir de monter, on va mettre le haut moteur. Du coup, sur le bloc de la WRZ, je voulais juste vous montrer ça. Les valves et les guides à l'intérieur, c'est nickel dans le cylindre. J'ai absolument rien touché. Ça fonctionne impeccable. Donc très bonne nouvelle. On va remettre le petit capuchon là. Je vais remettre la boîte à clapper aussi. Ça on le laisse d'origine. Et puis ensuite piston neuf, la culasse VHM et bim. Le haut moteur sera fait. On remettra le demi-quart. Enfin bref. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais passer un petit coup de polish là-dessus pour que ce soit plus propre. Ah, bon, pour le moment, rien de trop complexe. Je vais remettre juste un tout petit peu d'huile dans le système de valve. Tac. Voilà. Voilà. Non, mais on fait les trucs propres quand même. On fait les trucs propres. Putain, c'est tellement nickel. Allez, un petit joint tout neuf. Tac. Le capuchon. Voilà, il y a toujours. Ici, là, pour le 2,5 YZ, il y a toujours un sens sur le winge. Là, là, il y a un trou, en fait. C'est juste pour le passage de la valve. Enfin, du coup, ça se met vers le haut, ça. Là où il y a la petite cuvette, là. Tac. Voilà. Hop là. Alors là, du coup, on va se remettre notre boîte à clapper. Donc là, on a laissé la boîte à clapper d'origine dedans. Ici, comme vous voyez, je vais vous expliquer juste 2-3 petits trucs. Pour les gros blocs de temps, il y en a beaucoup qui les assouplissent, en fait, pour que ce soit moins violent. Surtout pour l'enduro. Ici, on a une cale, en fait. La cale d'admission, on appelle ça. Là, c'est la cale d'origine de l'YZ. Et donc, du coup, ça, en fait, on peut les grossir. On peut en faire des plus épaisses. Et ça va donner du coffre, en fait, à la moto. Ça va ralentir un peu les gaz. Enfin bon, ralentir les gaz ou je sais pas quoi. Mais enfin, tu vois, du coup, ça calme la moto. Ça, c'est une des premières astuces. Pour l'instant, moi, je laisse le bloc d'origine. J'ai vu avec un copain, justement, pour en faire une plus épaisse. Pour voir, en fait, pour comparer. Pour l'instant, je l'ai pas. Donc, je remets celle-ci. Et je vais vous montrer un deuxième petit truc, beaucoup plus accessible, sans avoir besoin de se fabriquer un truc, qui peut calmer le moteur d'un gros 2 temps aussi. Je vous montre ça là direct après. Je remets juste la petite boîte à clapper. Ah, ça devrait être bon. Tac. Bon, voilà. Alors, du coup, un autre truc que vous pouvez faire. Si par exemple vous roulez en 2 temps, enfin voilà, un 250 2 temps et que vous avez envie aussi de calmer le moteur, plus que la cale, un truc qui va être facile, c'est le joint d'en base. Ici, donc déjà quand vous achetez souvent de fois quand vous achetez vos joints comme ça dans les aftermarket là, genre pièces adaptables et tout, souvent de fois vous avez des épaisseurs différentes. Enfin je sais, en tout cas pour les KTM, je crois que ça fonctionne comme ça. Là dans celle-là, j'en avais non, je crois que j'en avais qu'un. Tu mets ton joint comme ça. Et pour calmer le bloc moteur, l'astuce, c'est d'en mettre un deuxième. Et ouais, en mettant en fait 2 joints comme ça va faire un petit peu plus d'épaisseur et donc du coup, ça va faire décomprimer le moteur et ça va rendre la moto un petit peu plus souple. Voilà, ça c'est une des astuces aussi parmi pour les gros 2 temps, ceux qui ont envie de les décomprimer un petit peu, ça fonctionne. Il y a ça, la cale d'admission, après on peut changer le pot aussi, mettre un silencieux long, etc. Voilà, ça c'est un truc accessible à tous. Moi je vais en laisser un seul. Parce qu'il y a déjà le volant qui alourdit pas mal le bloc et la culasse aussi, donc j'ai pas envie d'avoir une moto trop molle non plus. J'aime bien quand ça craque, donc on va en mettre qu'un. Allez, là du coup, c'est parti. Petit piston tout neuf. Et oui, quand même. Alors, c'est une boîte Vertex, mais c'est pas un piston Vertex. Tac. Piston d'origine, Yamaha. Et puis voilà. Les clips, la petite cage à aiguille, les segments. C'est parti, on enfile tout ça, gros. Tac. On graisse un petit peu. Et puis là, comme ça, on est vraiment bien. Hop là, là on se met un petit chiffon quand même, au cas où, parce que y a moyen que ce soit le moment stress. S'il y a un clips qui tombe dans le bas moteur, là mon pote, tu regrettes, faut tout redémonter. Donc là, on en a déjà installé un d'un côté, comme ça c'est fait, il y a juste ça emboîté. Hop là, on se met un petit peu d'huile dans un pot, comme ça on va faire baigner la cage à aiguille dedans, tac.
putain, c'était pas celle-là. Allez, la petite cage à aiguille. Tac. Hop là. Le piston, on va mettre un petit peu d'huile sur l'axe aussi. Hop là, notre beau piston. Moi, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Voilà. Notre clips. Notre clips. Attention, ce moment est on ne peut plus stressant. Est-ce que le clips va passer? Non. S'il te plaît, rentre. S'il te plaît, rentre dedans. Oui. Oui, il est rentré. Enfin. Donc là, nous allons bouger l'ouverture du clips vers le haut, à l'opposé de la gorge, évidemment, hein, pour éviter de prendre des risques lorsque le moteur sera en marche. Là, voilà, là, comme ça, on est bien. Allez, vas-y, on installe les segments, on remet le cylindre, et puis feu. Hop là, les petits segments, les petits segments. Voilà. Voilà, nickel. Allez, on badigeonne d'huile, pour que ça puisse bien coulisser dans le cylindre, quand même. C'est dégueulasse, j'ai pas mis de gants pour bricoler, je sais pas pourquoi, j'étais pressé. Tac, allez, notre petit cylindre qui est tout propre. Ah, il y a quelque chose qui coince. Frère, c'est pas bon ça. Si, c'est bon, c'est passé, bah voilà, nickel. C'est passé, et bah voilà. Hein? C'est super, c'est super. Voilà, on n'a plus qu'à serrer les écrous. Regarde-moi ça. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Hop là, donc là, on va remettre nos écrous. Tac. Et ça, c'est pareil, ça se sert avec une certaine force. C'est 42 newtons. Enfin, bref, c'est juste pour la petite information. Hein. Hop là, on rapproche tout. J'ai mis un petit peu la lumière, là, il commence à faire sombre. Je rapproche tout, ensuite je les bloque. Et on met notre super petite culasse. Tac, tac, tac. Donc ici, je vais serrer en faisant une croix. Là. Ça c'est bon. Tac, ça c'est bon. Hop, alors. Et la force ici, 42. Alors attends, je suis descendu trop bas là. Tac. Hop là, 42. Bah putain, j'ai pas assez de force pour tenir, quel bordel moi. Bah alors. Bah non. Faudrait un support pour installer les moteurs. Mais comme ça bricole à l'ancienne, et ben j'ai pas de support. Ah, ça y est, voilà, 42, c'est bon. Ça a fait le petit clac. Donc là, je le fais partout, et puis c'est bon. Nos petits joints. Hop là. Voilà, impeccable. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est bon. C'est propre. Ça, notre petite culasse. Qui biche. Quand même, qu'à la classe. Je vous montre vite fait comment c'est gaulé à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Pour améliorer le refroidissement. Et là, on a un dôme qui va décomprimer un petit peu la moto. Donc ça, c'est cool. Hop là. Donc bah là, j'ai plus qu'à la poser. Donc voilà, c'est un petit peu en fait l'histoire que je vous expliquais tout à l'heure. Le dôme qui décomprime. Soit, donc là voilà, là il y a la culasse qui va jouer ce job là. Ou alors, hop là. Ou alors, vous allez mettre un deuxième joint en base pour que ça puisse décomprimer la moto. Voilà, si vous n'avez pas la... Enfin voilà, sans la culasse. Tout simplement. Tac, allez vas-y, on va remettre nos petits... Je vais juste passer un petit coup de polish sur les écrous là, de la culasse. Tac, nos petits joints en cuivre. Ah, c'est propre. Donc là, ici, c'est pareil. Hop, je les rapproche un petit peu tous. Et ensuite, on va les verrouiller. Donc là, on va les verrouiller en faisant une forme, en respectant une croix. Tac, donc ça doit être le 12. Ça doit être le 12. Et la force ici, donc là, il faut que je me mette sur 25. 25. Là, j'y étais, je suis descendu trop bas. Tac, bordel. Là, voilà, 25. Tac, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, parfait. Donc, on rapproche. On rapproche. 1, qu'est-ce que j'ai dit? 1, 2, 3. Ah, ça rase.
Il y a tout qui se casse la gueule. 5 et 6. Allez, c'est parti. Là, on va pouvoir verrouiller, je pense. Là, voilà. Hop. Hop là. Tac. 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 Et... hop là. Voilà. Comme ça, c'est bon. Le haut moteur, c'est monté, chef. Et franchement, ça tue. Ça tue. Hop là. Alors là, ce qu'on va faire, on va se monter le demi-carter. Tac. Je pivote juste dans ce sens-là. On va le laisser ouvrir, enfin on va le laisser ouvert ici pour qu'on puisse monter la cloche en dernier. Et voilà, ça je veux le monter maintenant tout simplement parce que j'ai pas envie. Là je suis, en fait j'ai envie que ça prenne forme. Donc là comme ça au moins ça sera ça de fait. Il y aura plus que la cloche ensuite à mettre. Une fois qu'on l'aura réparé, hop, un petit joint neuf. Tac, et c'est parti. Le petit joint de pompe à eau, celui qui est derrière là, on va le laisser parce que ça avait été changé juste avant. Donc voilà, un petit joint ici. Et puis, on est bien. Tac, 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 tac. Petit joint d'origine, ça va bien. Hop là. Donc là, on s'assure que tout est bon. Ça, l'axe de sélecteur, tout ça, tout est bien mis. Histoire qu'on n'ait pas besoin de le redémonter quand même, ce serait con. Hop là. Hein? Parce que moi, je fais de la mécanique, mais ça m'arrive de faire des conneries. Je suis pas le plus grand spécialiste non plus. Hop là. Allez. Tac. Alors. Bon bah voilà. Juste pour info, moi je mets toujours un petit peu de l'optite sur les vis pour leur montage. Voilà. C'était juste pour la petite info. C'est gratos. C'est gratos. Tac. Bon bah voilà, ça commence à prendre forme. Bon bah comme ça nous laisse pile juste à s'occuper de sa cloche. Enfin de sa cloche, de la cloche de la moto. Et puis voilà. On aura... Et après c'est bon. Le bloc sera fini. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Bon ça s'est plutôt bien passé quand même dans l'ensemble. J'espère vraiment qu'avec la cloche ça va bien se passer pour pouvoir retirer le pignon qui est usé. Je vais vous remontrer juste après. Mais ouais, j'espère que ça va bien se passer. Tac, celui-ci. Hop là. Donc là, on va se remettre la petite commande de valve qui est juste ici. Hop là, la petite bague. Tac. Hop, la petite cale. Tac. Notre petite vis. Hop là. Hop là. Tac. On protège pour éviter qu'il y ait une petite vis qui tombe ici. On sait jamais. Allez, on remet le capuchon. Et puis là, du coup, c'est bon. Ce sera fini pour aujourd'hui. Notre petit capuchon. Ça là là. Là. Et là. Bon, voilà. Voilà. C'est presque fini. En tout cas, c'est déjà très bien avancé. Voilà notre bloc. Tac. Alors, donc là, la prochaine étape, ça va être de finir. On va remonter l'embrayage le prochain coup. Là, comme je vous avais expliqué, la dernière fois ici, tout est bouffé en fait, les petites dentures ici qu'il y a sur ce pignon là. Donc on va devoir le changer. Mais voilà, j'ai galéré à enlever tous ces écrous là. Enfin, j'en ai cassé une clé dedans. Je crois que je l'ai déjà dit, ça on s'en fout. Enfin bref, je galère à enlever ce plateau. Donc, je vais demander de l'aide à mon père. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, qu'on va réussir à en faire quelque chose pour pouvoir l'installer. Et puis voilà, enfin, on va se débrouiller. Donc du coup, prochain coup, on finit le bloc. Le bloc, normalement, ce sera plié. J'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà. Hein? Et après, on n'a plus qu'à assembler tout ça dans la partie cycle et on fait craquer. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Et n'hésitez pas, abonnez-vous bordel, abonnez-vous, lâchez un petit like, petit notifie, enfin mettez la petite cloche là pour avoir les notifs là, Johnny Cash, vidéo, truc machin. Allez, allez, tchou.